Ce cours est la deuxième partie du cours sur le décrochage. Nous allons faire un rappel sur la chronologie et les actions à faire avant de faire un exercice de décrochage. Et nous allons détailler les exercices types qui sont au programme des examens pour la licence PPL et l'APL et la qualification de classe SEP. Tout d'abord un rappel, chronologiquement, la première action à faire est de s'assurer de la sécurité avant de faire un exercice de décrochage. Il faut vérifier la sécurité intérieure et extérieure. La sécurité intérieure, c'est pour le moteur, la pompe à essence surON et la réchauffe carburateur surchauffe. Et c'est également l'intérieur de la cabine, qu'elle soit rangée, c'est-à-dire que les objets soient arrimés et les ceintures correctement attachées. Concernant la sécurité extérieure, il faut s'assurer d'une hauteur minimale de sécurité de au moins 2000 pieds sol et qu'il n'y ait rien sous l'avion, pas de nuages, pas d'autres avions, pas de ville importante et pas de gros rassemblements de personnes. Une fois que vous avez fait les actions de sécurité, vous allez débuter l'exercice de décrochage et il est important d'identifier les signes précurseurs et les signes qui vous disent que l'avion est en décrochage. Avant que l'avion décroche, les gouvernes vont devenir molles, il y aura moins d'efforts sur les commandes de vol. L'avertisseur de décrochage va sonner, en général 5 à 10 nœuds avant le décrochage. Et il peut y avoir l'apparition, en fonction de l'avion, de buffeting, c'est-à-dire de vibrations plus ou moins prononcées. Après ces signes précurseurs, les indices qui vous disent que l'avion est en décrochage, ça peut être une abattée, c'est-à-dire une variation d'assiette à piquer que vous ne pouvez pas contrôler, car le décrochage c'est bien une perte de contrôle d'un des axes de l'avion. Et il peut également y avoir un enfoncement de l'avion, en gros vous avez toujours une assiette à cabrer, vous avez une action maximum pour maintenir l'avion en l'air à l'altitude que vous voulez et pourtant il descend quand même, il s'enfonce. C'est un des signes du décrochage, vous perdez le contrôle, vous ne pouvez plus tenir l'altitude. C'est très important de matérialiser ces différentes situations car les signes précurseurs, eh bien, ça matérialise l'approche du décrochage. Certains exercices concernent l'approche du décrochage alors que d'autres concernent le décrochage en lui-même qu'il va falloir aller rechercher après ces signes précurseurs. Ensuite, vous allez arriver dans l'approche du décrochage et si vous continuez dans le décrochage. En fonction de l'exercice, vous appliquez cette procédure de sortie que nous avons vue dans le cours précédent et c'est la même procédure que ce soit une approche du décrochage ou un décrochage avec une première action commune très importante, c'est de pousser sur le manche. C'est cette action qui diminue l'incidence et qui va vous permettre de sortir du décrochage. Alors bien évidemment, nous l'avons vu précédemment, adapter l'action à la situation. Ensuite, annuler l'inclinaison, si jamais vous étiez en virage ou si une aile a chuté pendant le décrochage. Ça va diminuer le facteur de charge et diminuer l'incidence. Ayez une action souple et soyez vigilant à la symétrie du vol, c'est-à-dire qu'il faut avoir une action conjuguée entre les ailerons et la direction. Ajustez la puissance comme nécessaire. Attention aux effets moteurs qui sont significatifs à faible vitesse. Ensuite, faites une ressource souple vers l'assiette de montée. Vous pouvez faire une ressource assez tôt puisque c'est envisageable à partir de 1,2 fois la vitesse de décrochage. Mais ce qui est très important, c'est que la ressource soit souple pour ne pas provoquer un deuxième décrochage dynamique. Enfin, revenez vers l'altitude et vers le cap initiaux ou alors suivez un nouveau projet d'action. Je vous propose maintenant de détailler ensemble les 4 exercices types. Le premier, c'est le décrochage en lice et sortie avec utilisation de la puissance moteur, programme PPL, LAPL ou qualification de classe SEP. Le deuxième, c'est l'approche du décrochage en virage à 20 degrés d'inclinaison en descente en configuration approche, toujours pour le programme PPL, LAPL, SEP. Le troisième, c'est l'approche du décrochage en configuration atterrissage, PPL, LAPL, SEP. C'est les 3 exercices que vous aurez le jour de l'examen pour la licence PPL et l'APL. Et le quatrième et le dernier s'applique uniquement pour la SEP, c'est l'approche du décrochage en virage en montée, avec volet en position de décollage et puissance de montée. Le premier exercice, nous l'avons vu, s'applique pour l'examen pour la délivrance de la licence PPL ou l'APL. Il est dans la section maniabilité et il s'intitule décrochage en lice et sortie avec utilisation de la puissance moteur. Ce décrochage, c'est l'exercice dit basique, c'est-à-dire que c'est le plus courant en exercice en instruction et en général, il est bien réalisé durant les examens. La première action à faire, nous l'avons vu, c'est de vérifier la sécurité, les actions intérieures et extérieures. Et lorsque cela est bon, vous allez commencer l'exercice dans une configuration lisse et idéalement un avion qui sera compensé en palier à une vitesse proche de la vitesse de vente arrière. Vous allez réduire la puissance.
Conserver l'altitude, c'est-à-dire garder le palier. Pour cela, vous allez être obligé de faire une variation d'assiette à cabrer progressive au fur et à mesure que la vitesse réduit. À un moment, il va y avoir les signes de l'approche du décrochage. Mais vous continuez votre variation d'assiette à cabrer, l'objectif est bien d'aller vers le décrochage. L'exercice, c'est un décrochage, ce n'est pas l'approche du décrochage. Donc l'avertisseur de décrochage sonne, les commandes deviennent molles, éventuellement un peu de buffeting, mais vous continuez, jusqu'à avoir le signe du décrochage, c'est la bâtée, c'est la perte de contrôle ou c'est l'enfoncement. Lorsque vous avez le décrochage, que vous identifiez que vous êtes en décrochage, vous effectuez la procédure de sortie et c'est important, il faut utiliser la puissance moteur. Comme nous l'avons vu, la première action c'est de pousser sur le manche, annuler l'inclinaison s'il y a une inclinaison, réajuster progressivement la puissance et lorsque vous avez une vitesse qui le permet, faire une ressource souple pour aller récupérer les paramètres initiaux du début de l'exercice. Je vous propose un exemple filmé d'un exercice de décrochage en lice et sortie avec utilisation de la puissance moteur. Les premières actions, c'est les actions de sécurité, intérieur-extérieur, vous voyez le pilote, pompe réchauffe, tout est attaché. À l'extérieur, la hauteur, rien sous l'avion et il débute l'exercice. Il va commencer avec un avion en lice, proche de la vitesse devant-arrière, il réduit la puissance et il conserve l'altitude. Vous allez voir la variation progressive d'assiette à cabrer pour conserver le palier. Il y a les signes précurseurs de l'approche du décrochage. Les commandes deviennent molles, l'avertisseur de décrochage sonne. Mais il continue à faire la variation d'assiette à cabrer jusqu'au décrochage qui, lorsque le décrochage se matérialise, il effectue la procédure de sortie, pousser sur le manche, annuler l'inclinaison, remise progressive de la puissance et ressources souples. Passons à un autre exercice qui est toujours dans la section 2 de l'examen pour le PPL et qui s'intitule cette fois-ci « Approche du décrochage en virage à 20 degrés d'inclinaison en descente en configuration approche ». Cet exercice a la particularité de ne concerner que l'approche du décrochage et il est au programme du LAPL et de la SEP. Cet exercice, en gros, c'est une simulation d'un dernier virage sur une piste durant lequel vous allez approcher le décrochage parce que vous avez oublié de réajuster la puissance ou peut-être parce que vous avez gardé l'avion en palier, il n'est pas descendu, donc il a perdu de la vitesse. La première chose à faire dans cet exercice, c'est les actions de sécurité, intérieur-extérieur. Ensuite, en palier, en ligne droite, vous allez configurer votre avion et aller rechercher la vitesse d'approche. En général, sur les avions, c'est un cran de volet, mais ça dépend de chaque avion. Et connaissez bien la vitesse devant-arrière associée à cette configuration. Prenez bien le temps de stabiliser, compenser votre avion en ligne droite en palier avant de débuter l'exercice. Première chose à faire, ça va être de mettre l'avion en virage environ à 20 degrés. C'est la consigne de l'exercice, mais on n'est pas au degré près. Et à altitude constante. Ça vous permet de bien stabiliser l'avion, de bien le compenser avant de débuter la réduction de puissance. Lorsque vous débutez la réduction de puissance, mettez-vous en très légère descente. Si jamais vous faites trop descendre l'avion, vous ne décrocherez pas. Il n'y a pas de consigne de vario, mais d'une manière générale, aux alentours de 200 pieds vario, c'est pas mal, votre avion va décrocher. Soyez vigilant aux effets moteurs. Quand vous réduisez la puissance, l'assiette, le nez va tomber et donc l'avion va accélérer. Il va bien falloir avoir une variation d'assiette à cabrer, tenir votre avion pour ne pas qu'il descende trop et pour aller chercher cette approche du décrochage. Ça va être assez rapide si vous faites bien les actions. Vous allez rapidement avoir les premiers signes d'une approche du décrochage, des commandes qui deviennent un peu molles, l'avertisseur du décrochage, éventuellement un léger buffeting. Et donc, vous allez appliquer la procédure de sortie de l'approche du décrochage, c'est-à-dire assiette à piquer, annuler l'inclinaison, mettre de la puissance et ensuite faire une ressource souple. J'insiste bien, vous êtes en approche du décrochage. La procédure de sortie, c'est la même, décrochage, approche de décrochage, c'est bien de pousser sur le manche. Elle doit donc être effectuée, mais bien évidemment adaptée à la situation. Ce n'est pas un décrochage, une légère action à piquer, pousser légèrement sur le manche, éventuellement un petit peu en dessous de l'horizon, ça devrait suffire, ce n'est pas la peine de trop pousser, surtout si jamais vous êtes proche du sol, ce qui pourrait être le cas si ça vous arrive un jour réellement en dernier virage. Je vous propose un exemple filmé au simulateur de cet exercice. La première chose à faire, c'est les actions de sécurité, la pompe, pas d'objet volant, tout le monde est attaché, et à l'extérieur, que la hauteur soit suffisante et qu'il n'y ait rien sous l'avion.
On peut éventuellement se mettre en virage pour mieux voir ce qu'il y a sous l'avion. Ensuite, il va commencer par configurer l'avion sur la configuration approche, donc un cran de volet dans cet exemple, et vers la vitesse d'approche, donc il compense son avion avec les effets de la sortie des volets, il réajuste la puissance pour se retrouver sur un vol stable en palier, configuration et vitesse d'approche. Lorsqu'il a stabilisé son avion, il va commencer par se mettre en virage à 20 degrés en palier. L'altitude est constante, il stabilise bien sa trajectoire et lorsqu'il considère qu'il est prêt, uniquement à ce moment-là, il va réduire progressivement la puissance pour se mettre en très légère descente. L'important, c'est d'avoir une variation de vitesse qui diminue progressivement pour aller rechercher les signes de l'approche du décrochage. Les signes par excellence, c'est les gouvernes molles et l'avertisseur de décrochage. Lorsqu'ils retentissent, le pilote décide de faire la sortie de l'approche du décrochage, pousser sur le manche, annuler l'inclinaison, réajuster la puissance, faire une ressource souple et retrouver les paramètres initiaux. Comme vous le voyez, l'action à pousser sur le manche a été en adéquation avec la situation. C'est une approche du décrochage. Il n'y a pas besoin de trop pousser sur le manche. Parlons maintenant du troisième et dernier exercice au programme de la licence PPL et l'APL qui s'intitule « Approche du décrochage en configuration atterrissage ». Il est également au programme de la qualification de classe SEP. Cet exercice, en gros, c'est une simulation de la vitesse qui diminue durant la phase finale de l'approche jusqu'à approcher le décrochage. Vous êtes en finale, en train d'atterrir, vous faites par exemple un rattrapage de plan en oubliant de réajuster la puissance, ou alors vous êtes un peu perturbé par d'autres trafics, vous perdez le contrôle de votre vitesse et vous approchez le décrochage. Il faudra sortir dès que les premiers signes se montrent. C'est très important, c'est une sortie de l'approche du décrochage et c'est rappelé dans le feuillet le décrochage, revenir aux incidences de vol qui comprend la procédure de sortie. Cette procédure ne s'applique pas pendant la phase d'arrondi lorsqu'il s'agit de rattraper un atterrissage. Cet exercice, ce n'est pas une phase d'arrondi, il ne s'agit pas de rattraper l'atterrissage, il s'agit bien de la sortie de l'approche du décrochage. Donc c'est bien la procédure complète qu'il va falloir effectuer et cette première action de pousser sur le manche. Comme lors des exercices précédents, la première chose que vous allez faire, c'est les actions de sécurité, intérieures et extérieures. Ensuite, vous allez mettre votre avion en configuration et à la vitesse d'atterrissage. En général, c'est deuxième cran de volet, voire plus en fonction des avions, à la vitesse de finale. Une fois que vous êtes bien stable, prenez le temps de bien compenser votre avion, de bien stabiliser la trajectoire, et bien réduisez la puissance et conservez l'altitude. Pour aller rechercher cette approche du décrochage, c'est comme si en finale, vous faisiez un petit palier ou alors vous étiez sur une descente trop modeste qui ne permet pas de garder la vitesse avec la puissance que vous avez. Dès les premiers signes de l'approche du décrochage, les commandes qui deviennent molles, l'avertisseur de décrochage qui sonne, le buffeting éventuellement, appliquez la procédure de sortie de l'approche du décrochage avec la première action pousser sur le manche, annuler l'inclinaison si c'est applicable, réajuster la puissance et faites une ressource souple. J'insiste bien sur cette première action qui est très importante, c'est une approche du décrochage, c'est comme le décrochage, il faut pousser sur le manche, mais il faut adapter cette action à la situation. Bien évidemment, vous n'êtes pas dans un décrochage complet, donc une action mesurée qui vous amènerait avec une assiette légèrement négative paraît adaptée et éventuellement judicieuse, car en cas réel, vous pourriez être proche du sol dans cette situation d'un décrochage, d'une approche du décrochage en finale. Je vous propose un exemple filmé au simulateur de cet exercice. La première action, ça consiste à faire la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur, la pompe sur on, pas d'objet volant, tout le monde est attaché, et dehors, s'assurer que la hauteur est bonne et qu'il n'y a pas d'obstacle sous l'avion. Une fois que tout cela est vérifié, le pilote va pouvoir aller rechercher la configuration atterrissage pour cet exercice et la vitesse associée. Donc vous le voyez, il sort les volets, il compense son avion, il réajuste la puissance si c'est nécessaire et il prend le temps, c'est important, de bien stabiliser sa trajectoire en palier dans un premier temps. Lorsqu'il sera prêt, sur une trajectoire stable, il va débuter l'exercice en réduisant la puissance. Et c'est très important, il va conserver le palier, c'est-à-dire qu'il va faire une variation progressive d'assiette à cabrer pour garder l'altitude.
jusqu'à l'avertisseur de décrochage, c'est le signe de l'approche du décrochage, et là il effectue la procédure de sortie. Pousser sur le manche, annuler l'inclinaison, réajuster progressivement la puissance, puis faire une ressource souple. Terminons avec un dernier exercice qui est au programme de la qualification de classe SEP que vous pourriez par exemple réaliser si vous avez un renouvellement à faire. L'exercice s'intitule « Approche du décrochage en virage en montée avec volet en position décollage et puissance de montée ». En gros, cet exercice, c'est une simulation d'une montée après décollage où vous auriez une action trop forte, vous auriez une variation d'assiette à cabrer trop significative, vous vous retrouvez dans une situation où vous approchez du décrochage, vous avez les signes précurseurs et donc vous allez faire les actions pour en sortir. La première chose à faire, c'est toujours pareil, ça concerne les actions de sécurité, les actions intérieures puis les actions extérieures. Et ensuite, vous allez configurer votre avion comme pour un décollage. Faites attention à la vitesse maximale de sortie des volets. Vous sortez les volets sur la position décollage et vous allez vous mettre, lorsque vous êtes prêt, en montée. Mettez-vous donc en montée dans une situation standard de décollage, allez chercher la bonne vitesse de montée, puis mettez-vous en virage. En général, l'assiette de montée c'est 6 degrés, la puissance c'est plein gaz et l'inclinaison maximale en montée, sans contrainte, c'est 20 degrés. Volontairement, pendant la montée, augmentez l'assiette. Allez rechercher l'approche du décrochage. Votre vitesse va diminuer progressivement jusqu'au moment où les gouvernes vont devenir molles et l'avertisseur de décrochage va sonner. C'est le signe pour effectuer la procédure de sortie de l'approche du décrochage. C'est toujours la même chose. La première action, c'est de pousser sur le manche. L'avion va accélérer, vous annulez l'inclinaison. Vous n'avez pas à réajuster la puissance parce que vous êtes déjà plein gaz, logiquement, en montée. Et donc, vous allez pouvoir ensuite récupérer les paramètres initiaux, c'est-à-dire l'assiette de montée, et revenir vers une inclinaison de 20 degrés pour vous remettre en virage. Je vous propose un exemple filmé au simulateur de cet exercice. Les premières actions, toujours la même chose, c'est les actions de sécurité. Tout est attaché dans l'avion, les pilotes, rien qui n'est pas rangé, rien qui vole, la hauteur suffisante et rien en dessous de l'avion. Une fois que l'avion est prêt, il configure pour l'exercice, configuration décollage, un cran pour cet exemple, il stabilise bien l'avion et il va se mettre en montée. Assiette de montée, environ 6 degrés, plein gaz, puis un virage de 20 degrés pour simuler une montée initiale. Une fois que l'avion est stabilisé sur cette trajectoire normale, volontairement, il va augmenter l'assiette de montée pour aller rechercher les signes de l'approche du décrochage, c'est le but de l'exercice. Vous le voyez à l'écran, la vitesse diminue jusqu'à l'apparition de l'avertisseur du décrochage. Vous entendez l'avertisseur, donc le pilote réagit. L'action, la première, c'est de pousser sur le manche, souplement comme il l'a fait, annuler l'inclinaison. Il n'y a rien à faire sur la puissance car il est déjà plein gaz. Il a simplement à effectuer sa ressource pour retrouver une trajectoire de montée, comme vous le voyez à l'écran, qui était la trajectoire qu'il avait avant le début de l'exercice. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez connaître par cœur les actions de sortie du décrochage et de l'approche du décrochage. C'est les mêmes actions qu'il faut adapter à la situation et il faut que ce soit quasiment du réflexe. Également, familiarisez-vous bien avec les exercices qui sont au programme des examens et notamment la différence entre un exercice de décrochage et un exercice de l'approche du décrochage. Vous pouvez télécharger une fiche de synthèse associée à ce cours et également le livret DGAC, le décrochage, revenir aux incidences de vol.